Amen. Et pas seulement limité à notre propre Église, mais à d'autres personnes qui finalement se connectent et trouvent la prédication de l'Évangile par ce moyen. Amen. Alors bienvenue à tous. Louange soit au Seigneur. Amen. Qui nous a privilégiés en pouvant l'adorer, l'honorer, le glorifier. Et maintenant, qui nous donne cet autre privilège de nous tourner vers sa parole. Amen. Et je suis certain qu'il a beaucoup de choses à nous dire et pour nous encourager à la foi, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Amen. où toutes les choses sont complètement bouleversées et c'est devenu de plus en plus compliqué. On a l'impression que des fois, à un moment donné, les choses vont s'améliorer et tout d'un coup, les choses repartent en pire. Mais tout ça, ce sont des choses qui, pour nous, peut-être peuvent être de nouveau, pour d'autres, on devait bien sûr s'y attendre. Pour certains, c'est une surprise, pour d'autres non, parce que nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus-Christ lui-même nous a prévenus, nous a enseigné, nous a dit que, je vous dis que dans les derniers temps, ce ne sera pas facile, ce sera dur. Et il commence à énumérer sur certaines choses qui arriveront dans les derniers temps. Et l'une d'elles, ce sont les pestes. Comme nous voyons que ce coronavirus, ce virus, c'est aussi une peste qui a envahi ce monde. C'est pour cela qu'on ne parle pas seulement d'épidémie, mais aussi de pandémie, parce que c'est dans tout le monde entier. Amen. Et Jésus l'avait bien averti. Donc pour nous, chrétiens, c'est pas quelque chose c'est pas une surprise. Mais des fois, on ne s'y attend pas, on n'y est pas préparé, on ne pense pas que c'est peut-être pas pendant notre temps à nous, notre génération. On pense peut-être que ce sera dans les générations futures, quand finalement, c'est là, bien présent, et tous ces signes nous montrent que Jésus revient bientôt. Amen. 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 Je vais changer le micro, je pense que c'est mieux. Ah, c'est lui qui est en bas derrière. Ah, ok. Gloire à Dieu. Donc, nous allons méditer ensemble un peu la parole de Dieu. Et pense qu'il y a une chose qui souvent m'est venue dans mes pensées ces derniers temps. Parce que toutes ces choses qui nous arrivent, qui nous ont atteints, font paraître certaines émotions. Et parmi elles, une grande tristesse. Beaucoup d'entre nous sont atteints de grande tristesse. Grande tristesse parce que peut-être les choses allaient si bien, et tout d'un coup, tout est tombé à l'eau. De grande tristesse parce que pour certains, leurs affaires sont tombées à l'eau, leur situation professionnelle est délicate et compliquée. Il n'y a pas longtemps même, je téléphonais à un de mes clients qui me disait, je l'appelais pour savoir comment il allait, et il me disait, on est en train de couler petit à petit. Donc c'est une sorte de Titanic que certains sont en train de vivre. Ils ne voyaient pas leur affaire couler d'un coup, mais le bateau, vu les restrictions qui sont faites pour essayer de nous en sortir, eh bien, elles pénalisent aussi certaines situations, et même professionnellement beaucoup, dont nos restaurateurs et autres métiers. Alors, beaucoup sont dans l'affliction, beaucoup sont dans la tristesse, dans la confusion, d'autres se trouvent vraiment mal. Et d'autres aussi sont dans des situations de grande tristesse parce qu'ils passent par le deuil. Les familles sont touchées de diverses manières, que ce soit dans un temps de maladie et après ils s'en sortent, d'autres partent pour l'éternité. Et c'est dur, tout cela apporte de l'angoisse et beaucoup aussi de tristesse. Toujours la tristesse va venir, que ce soit au milieu de douleur ou autre. La tristesse est de plus en plus présente parce que c'est un coup dur que chacun, tous nous sommes en train de vivre.
Mais la parole de Dieu, elle est remplie d'aide. Quand on a besoin de conseils, eh bien, on a une aide précieuse, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Jésus, il sait que chacun de nous sommes amenés à passer par des moments douloureux et donc aussi de grande tristesse, de profonde tristesse. Et lui-même est passé par ces moments de grande tristesse. C'est lui, Jésus, qui, à un moment donné, quand il était au Gethsémane, il a dit qu'il était triste jusqu'à la mort. Oui. Vous voyez, c'est fort. Donc, il en connaît. Il connaît vraiment ce que chacun de nous passons. Il sait aussi le degré de tristesse que nous avons. C'est une tristesse qui nous emmène même à avoir des pensées, des mauvaises pensées. Et tout ce qui nous entoure font que, eh bien, d'autres ont vraiment pensé le suicide, d'autres ne demandent pas de suicide, mais ils vont dire j'en ai marre de vivre. Mais ils vont pas bien sûr se donner le suicide, d'autres vont jusqu'à là. Mais la tristesse nous amène à même à avoir des réflexions, des pensées négatives. Nous savons qu'il y en a même un serviteur de Dieu s'est caché au fond de la caverne en demandant la mort. Donc, et moi je veux que cet après-midi nous puissions méditer sur ça. Qu'est-ce qu'on doit faire quand nous sommes atteints d'une profonde tristesse? Eh bien, Jésus nous a donné toutes les recommandations. Et pas seulement Jésus, nous voyons en beaucoup de serviteurs de Dieu d'exemples où ils sont passés par de grandes et de profondes tristesses, mais ils s'en sont sortis d'affaires. Amen. Et nous allons trouver ensemble, ou rappeler pour d'autres, ce qui peut nous faire sortir de cette grande et profonde tristesse. Si vous passez par un moment de deuil, eh bien Jésus, il est là. Jésus a même dit, je vous laisserai quand je partirai, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et le Consolateur, je pense que dans ces derniers temps, n'a jamais autant travaillé que de consoler tous nos frères et sœurs et nos amis qui se trouvent dans le deuil. Donc, souvenez-vous, mes frères et sœurs, si vous passez par des moments comme cela, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui est réellement près de vous, qui est le Saint-Esprit. Amen. Et qui est là pour vous consoler. Bien sûr, nos mots, à nous, ils sont faibles. Ils ne sont pas suffisants pour pouvoir vous apporter un soulagement. Mais le Saint-Esprit, lui, oui, il sait comment parler au plus profond de l'être de celui qui est en deuil. Tout ce qui concerne donc ce sujet, Jésus est la personne la plus appropriée pour nous donner les meilleurs conseils. Amen. Pour qu'on puisse, malgré tout, retrouver de la joie, de la force, du courage pour aller de l'avant et ne pas se laisser aller par ce qui nous vient tourmenter. Surtout, tout ce qui touche nos pensées. Vous savez, le diable, il est terrible. Il sait que toucher, nous atteindre nos pensées, nous décourage pour avancer de l'avant. Quelqu'un qui est optimiste, il avance. Quelqu'un qui est pessimiste, il est perdu, il s'arrête, il recule. Et le diable, il est astucieux, il sait que s'il décourage un chrétien, eh bien, il y a déjà une bonne partie du travail déjà fait pour lui. Certains philosophes, comme un qui s'appelle Spinoza, vous avez peut-être entendu parler de Spinoza, il a dit une phrase que d'autres philosophes, comme Freud et autres, ont répété après lui. Il disait nous mourrons de tristesse. Nous mourrons seulement de tristesse. La tristesse est l'apéritif de la mort. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça fort. Je l'ai traduit du portugais parce que c'est vrai, tout ce que je vous apporte cet après-midi, j'ai tout étudié en portugais et je traduis de là. Mais en portugais, il disait só morremos de tristeza, a tristeza é o aperitivo da morte. Et je trouve que c'est fort de dire une chose pareille.
Et c'est vrai que quand on commence à penser comme tout être humain, qui n'a pas l'espérance de la vie éternelle, eh bien, c'est sûr qu'on va être quasiment d'accord avec ces pensées. Mais moi, je crois que nous n'aurons pas de tristesse. Moi, je crois que pour nous, les chrétiens, la tristesse, si on dit que la tristesse est l'apéritif de la mort, moi, je peux affirmer que la joie, c'est l'apéritif de la vie. Moi, je peux affirmer, si quelqu'un a dit, et d'autres appuient, en disant que la tristesse est l'apéritif de la mort, moi, je peux dire que la joie du Seigneur est l'apéritif de la vie éternelle. Amen. Même si nous passons par des moments difficiles, même si nous sommes conscients que Dieu peut nous appeler, même si nous pouvons mourir, nous savons que ce n'est pas là l'apéritif de la mort pour nous. Amen. Cette tristesse, mais au contraire, nous savons c'est l'espérance de la vie éternelle. Et celui qui a l'espérance de la vie éternelle, il va dire que le passage vers la mort, ce n'est que la joie de la vie éternelle. Amen. L'apéritif de la vie éternelle. Amen. L'apéritif de la vie éternelle. Amen. C'est la joie du Seigneur. Alors, ne te décourage pas. Cherche la joie du Seigneur. Parce que la joie du Seigneur va t'aider à affronter les soucis de la vie, les épreuves de la vie. Et quoi qu'il arrive, même s'il nous arrive quelque chose de grave, nous savons que nous avons avancé en goûtant une partie de la vie éternelle. C'est un apéritif pour nous, la joie de l'éternel. L'apéritif, pourrais-je dire, de la vie éternelle. Je me rappelle un certain jeune qui, lui, vous connaissez, je pense, l'histoire, parce que je pense que j'ai oublié ici de noter le passage, mais c'est un jeune qui était intéressé de connaître ce qu'était la vie éternelle. Comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il est arrivé devant Jésus, il a été lui demander, Jésus, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. La Bible explique que c'était quelqu'un qui était riche, un jeune riche. Et lui, en plus, il faisait une chose bien que certains ne font pas, c'est que Jésus lui a posé la question, il lui a dit les commandements qu'il devait mettre en pratique. Et lui, il va dire, tout ça, depuis tout petit, j'exécute, je mets en pratique, je pratique tous ces commandements. Donc, il n'avait pas grand-chose à faire de plus, mais il se questionnait. Mais malgré ma piété, c'était un jeune homme riche, pieux, puisqu'il, depuis sa jeunesse, il mettait en pratique les commandements que Jésus lui avait même mentionnés. Alors là, il se pose la question, mais il me manque quelque chose. Je n'ai pas cet espoir, cette espérance de la vie éternelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir je suis certain que Jésus a détecté en lui sa sincérité. Ce jeune riche n'est pas venu vers lui pour le tenter, pour tenter Jésus, pour le mettre à l'épreuve devant cette sagesse si grande que lui avait. Mais il est venu avec sincérité parce qu'il savait que en étant un homme pieux, et en observant tous les commandements, et même en étant riche, parce que des fois on se dit, si j'étais riche, je serais plus joyeux, je serais mieux, je serais beaucoup mieux. Mais lui, il était riche, et pourtant il se disait, il me manque quelque chose. Il me manque cette espérance de la vie éternelle. Moi, si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, j'ai un héritage derrière, je suis riche, j'ai des biens, j'ai beaucoup de choses, et qu'est-ce qui va m'arriver si moi j'ai peur de mourir? Donc, il s'est dit, je vais lui demander comment puis-je faire pour avoir cette vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Et Jésus a vu sa sincérité, je crois, qu'à tel point que l'Écriture dit que Jésus, en le regardant, il a aimé toucher qu'il y avait là. Et quand il a touché, dans ce point important, qui était vraiment le problème que Jésus avait détecté en lui, eh bien, la Bible explique qu'il se retira triste parce qu'il possédait énormément de biens. Et voyez,
ce jeune homme, je ne sais pas ce qui s'est passé après. La Bible ne l'en dit pas. Peut-être qu'après tout ce que Jésus lui a dit, ça lui a travaillé dans sa tête et peut-être après, il a été plus loin. Il a peut-être vraiment été plus loin en recherchant la vie éternelle. On ne sait pas ce qui a été fait de ce jeune. Mais une chose qui est certaine, c'est que la Bible explique qu'il s'est retiré triste. Et vous savez que là, il était au bord de pouvoir connaître la joie du Seigneur qui te donne l'espérance de la vie éternelle, Amen. qui te donne cette force. Amen. Amen. Mais il s'est retiré, la Bible dit, triste. Il ne s'est pas retiré joyeux, mais il s'est retiré triste. Je pense qu'il se serait retiré avec beaucoup de joie s'il aurait réfléchi sur ce que le Seigneur lui recommandait. Vous savez, beaucoup de personnes qui passent par des incertitudes, de l'instabilité et qui ont besoin d'orientation, d'aide, de secours, et ils se tournent vers des psychothérapeutes, quels qu'ils soient, psychiatres, psychologues, peu importe. Ils se tournent vers des psychologues, etc. Et moi, je pense que Jésus, pour ce jeune homme, était un grand conseiller pour lui. Amen. Amen. Un bon psychanalyste, un bon docteur pour lui donner la voie à prendre. Alors beaucoup de personnes vont voir des gens pour parler de leur vie, pour parler de leurs soucis, pour parler de leurs problèmes. Je pense que les psychologues, les psychiatres et tous ces gens n'ont jamais autant travaillé dans le temps d'aujourd'hui qu'au temps d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes, suite à ce qui nous arrive dans ce monde, eh bien, ils sont complètement déboussolés, ils ont besoin d'une orientation et d'encouragement, ils sont perdus, alors ils vont voir des gens. Nous avons une personne qui nous aide tous les jours. Amen. Nous avons le meilleur psychologue. Nous avons le meilleur conseiller. Nous avons la personne qui sera toujours là pour nous aider quand nous passons même dans des moments où nous sommes désorientés, perdus, et nous avons besoin de lumière. Alors, quand on va voir un psychologue, on commence à parler de notre vie, de notre situation personnelle, passée, présente, et peut-être nos orientations futures. Nous parlons de tout, et nous parlons en nous ouvrant à eux comme étant comme des amis. Nous nous attendons à que cette personne qui nous écoute vienne à être comme un ami, et nous ne nous attendons pas seulement à lui parler de nos difficultés, nous attendons de lui de l'écoute, mais aussi des conseils, de l'aide. Ce jeune riche, c'est ce qu'il a eu. Il a eu une oreille attentive. Jésus l'a écouté. Jésus le regardait dans les yeux. Il regardait le jeune. Il s'intéressait à son cas. Et en l'écoutant, ce jeune a dit tout ce qu'il avait à lui parler. Et il n'est pas parti déçu, dans le sens où il n'est pas parti sans une orientation et un conseil. S'il est parti triste, c'est parce que justement, ce que le conseil que Jésus lui donnait était dur à appliquer. Eh bien, souvent, c'est ce qui même arrive, peut-être, quand quelqu'un consulte, j'ai jamais eu affaire, mais consulte un psychologue, eh bien, ou un psychiatre, je ne sais, il va lui donner même des choses, peut-être, qui, pour la personne, ça lui semble irréalisable. Mais le psychologue, il me demande ça, mais moi, je ne peux pas. Et il se retire triste. Et moi, je dis, je rends grâce à Dieu. Et nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons avec nous quelqu'un qui est prêt à nous écouter et à nous aider dans notre plus grand moment de tristesse. Vous pouvez compter sur lui. Amen. Et pour comment faire? Il faut aller faire une consultation. Il faut aller vers lui. Et chose encore mieux, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre des semaines pour pouvoir avoir un rendez-vous. Ça va beaucoup plus vite que le Doctolib.
plusieurs personnes dans la parole de Dieu. Je ne peux pas énumérer tous les serviteurs de Dieu, toutes les personnes de la Bible qui sont passés par des tristesses. Tous sont passés par de grands moments de joie, comme ils sont passés par de grandes tristesses. Qui ici est déjà passé par des moments de grande joie? Vous êtes plusieurs, quasiment tout le monde. Mais qui ici est passé aussi par des moments de grande tristesse? Aussi, pareil. Alors si on va chercher dans la parole de Dieu des gens qui sont passés par des moments de grande joie, eh bien on va en trouver. Et je suis sûr que quand on va se mettre à chercher des personnes et même des prophètes de Dieu, eh bien qui sont passés par des moments de grande tristesse, on va les trouver et on va se rendre compte que c'est les mêmes. Souvent. Mais finalement, à un moment donné, celui-ci il était en pleine joie et maintenant il était triste. Regardez Job. Job, il est passé par des moments difficiles. Hein? Des moments très difficiles. De grande tristesse. Et quand il est passé par un moment de grande joie, parce qu'il avait une grande courge, là, du jour au lendemain, il se retrouve sans sa courge. Et là, il tombe dans des moments de tristesse. Ah, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on peut être joyeux et aussi triste. Mais le moment que nous passons en ce moment, il y a beaucoup de gens qui passent par des moments de tristesse et on ne peut pas rester ignorant, on ne peut pas ignorer la réalité dans laquelle tout le monde nous sommes en train de passer. Mais une chose qui est sûre, c'est que si nous avons vécu des moments formidables, des moments d'espérance, de joie au milieu de la tristesse, eh bien ça, on ne peut pas garder pour nous, il faut en parler et dire comment on a fait ça. Alors on va dire aux gens, il faut vous tourner vers celui qui m'a consolé. Il faut vous retourner vers celui qui m'a encouragé. Moi qui avais même des pensées mauvaises, de suicide ou autre, eh bien c'est Jésus qui m'en a empêché. Eh bien c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu qu'il fallait que je sois fort, qu'il fallait que je me ressaisisse. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas cette facilité ou cette connaissance même de la personne de Jésus pour pouvoir le rencontrer. Et ils attendent que des gens comme nous qui puissent leur indiquer où se trouve Jésus. Et Jésus, il est partout. Le Saint-Esprit est partout. Mais nous savons comment orienter les gens pour se trouver vers lui. Il faut simplement prier. Encourager les gens à appeler le nom du Seigneur. Amen. Amen. Donc on parle ici de prière. On voit dans la parole de Dieu plusieurs serviteurs. Nous savons, nous pouvons voir Néhémie. Néhémie, c'est mon livre préféré de la parole de Dieu. Et ce serviteur de Dieu qui était exilé, qui était loin de Jérusalem, 1000 km à Nissa, eh bien il se trouvait là si loin, mais inquiet de son peuple, préoccupé pour la situation de son peuple. Et nous sommes aussi inquiets pour ceux qui sont loin, même de notre famille. Des fois, je pense même à mon épouse, que ses enfants sont là-bas au Brésil, et s'il leur arrive quelque chose, nous, on est là, on ne peut rien faire. Mais on s'inquiète, on cherche tous les jours des nouvelles, si tout va bien, s'ils sont épargnés. Et ça, c'est normal. Et là, Néhémie, qui avait son cœur tourné vers son peuple, il attendait simplement à avoir des nouvelles de son peuple. Et quand on lui a apporté des nouvelles, on commence à lui dire que les frères qui sont restés de la captivité là-bas, Néhémie chapitre 1, verset 3, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la Provence au comble du malheur, au comble de l'opprobre. Leur situation est grave. Ils sont à la fin. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et regardez, observez la réaction de Néhémie lorsque j'entendis ces choses. Je suis assis. Ça, c'est naturel. Là, on a une mauvaise nouvelle, on s'assoit. Des fois, on nous dit assis-toi avant que je te le dise. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Et il s'assoit. Il dit, je pleurais
Je fus plusieurs jours dans la désolation. Point. Regardez ce que la mauvaise nouvelle l'a mis dans quel état. La mauvaise nouvelle l'a mis dans un état où il a fallu qu'il s'assoie. Il a fallu qu'il pleure. Et là, dans plusieurs jours, il était dans la désolation. Ils étaient dans la tristesse. Il était perdu. Et quand on reçoit des nouvelles, de mauvaises nouvelles, c'est dans cet état qu'on se trouve. On ne peut pas l'ignorer, on peut être chrétien rempli de joie, et quand une nouvelle nous tombe dessus, on s'y attend pas, et on tombe dans cette situation de pleurs, de tristesse, de désolation. Mais Néhémie a fait une chose qui nous est recommandée aussi. Après ce point, il a fait une chose merveilleuse, qu'il l'a sauvé au milieu de cette tristesse. Je fus plusieurs jours dans la désolation, point. Je l'ai. Et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, et là se développe sa prière. Et lui, il ne pouvait rien faire. Il avait des idées dans sa tête de pouvoir aider le peuple d'Israël, d'aider son peuple là-bas en Jérusalem pour les secourir de plusieurs formes, manières. Mais lui, il était au service du roi. Et il savait que faire, comment je vais faire. Je pourrais aller à Jérusalem secourir mes frères, ma famille, mais seulement si le roi m'accorde de pouvoir y aller. Et il s'est mis à prier, 6 mois sont passés, je pense, puisque c'est le mois de Nissan. Au chapitre 2, la 20e année du roi Artacherche, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Vous savez, moi je n'arrive pas, ça ne fait pas partie de mon tempérament, ma manière d'être, mais il y a des gens qui passent par de ces épreuves, de ces douleurs, mais on n'arrive pas, on ne s'en rend pas compte parce qu'ils ont un tempérament ou un caractère qui se révèle, ils sont tout le temps, on a l'impression qu'ils sourient tout le temps, qu'ils sont dans la joie, et tiens, comme notre pasteur Anatole. Essayez de voir quand il passe par des moments difficiles, si vous voyez son sourire. Parce que même dans l'épreuve, vous verrez encore son sourire. Et moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je suis atteint, on voit tout de suite quand je suis triste, quand je suis pas triste. Et il y en a, comme notre pasteur Anatole, lui, il nous contagie, même avec son sourire. Et des fois, on se dit, vous croyez pas, ne pensez pas qu'il passe pas par des épreuves comme chacun de nous, ou pire encore. Il les passe. Mais je pense que son épouse sont très près de lui, qui savent encore voir. Et même comme ça, il arrive des fois peut-être à faire en sorte de ne pas trop montrer ses douleurs, ses tristesses. Et là, Néhémie, 6 mois sont passés. J'imagine que pendant tout ce temps-là, il a essayé de ne pas trop révéler sa tristesse. Mais il est arrivé un jour où lui-même, Néhémie, va confesser et dire, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Voyez, il y a des personnes qui ont l'impression qu'ils ne souffrent pas parce qu'ils ne veulent pas nous contaminer avec cette tristesse. Ils ne veulent pas nous procurer cela. Donc ils ne veulent pas, ils se cachent, ils ne veulent pas. Ou peut-être parce qu'il y en a qui ne veulent pas révéler la tristesse parce qu'on ne veut pas qu'on leur pose des questions. Alors ils cachent. Et lui, pendant 6 mois, il ne faisait que de jeûner, de prier, de se mettre devant Dieu. Et il a trouvé des forces en Dieu pour pouvoir surmonter ce passage de grande tristesse. Et la Bible dit que jamais, lui-même disait, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage?
Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternel. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu, etc., etc. Voilà. Eh bien, nous avons ici, à partir de ce passage, que Dieu a fait en sorte d'aider Néhémie, ou répondre à Néhémie, à ses prières, à ses jeûnes, en utilisant le roi pour arriver à ce que tant Néhémie priait. Amen. Amen. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes tourmentés, vous êtes atteints par des moments de grande tristesse. Eh bien, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut davantage jeûner, il faut davantage prier, parce que c'est par ce moyen que vous allez finir par, à un moment donné, trouver la réponse que Dieu a préparée pour le temps opportun à votre vie. Ne perdez pas courage. Restez dans cette attitude de jeûne et de prière. Allez consulter le Seigneur autant qu'il faudra. Dites-lui tout ce que vous avez sur votre cœur. Il va vous écouter complètement et il vous apportera la réponse, l'orientation pour votre vie, afin qu'enfin vous puissiez passer outre et retrouver la joie de vivre. Amen. Il est écrit, et la tristesse, elle peut être de beaucoup de raisons. Elle peut être, ça peut être la raison du fait que l'on soit en deuil, ça peut être la raison du fait qu'on passe par des moments difficiles professionnellement, ça peut être des problèmes au niveau du couple, etc. Mais aussi, la tristesse peut être aussi causée par le péché. Et il y en a qui sont tombés dans une profonde tristesse parce qu'ils n'ont fait que des choses que Dieu a réprimandées, que Dieu n'accepte pas. Il n'est pas étonnant que tu sois en grande tristesse quand tu sais que tu es en péché devant l'Éternel. Mais tout cela, que ce soit cette cause ou une autre, quand on sait que nous sommes dans la tristesse, il nous faut nous tourner vers Dieu et lui implorer sa grâce, sa miséricorde et son secours. Et le faisant sincèrement, Dieu ne vous repoussera pas. Parce que, de toute façon, même il est écrit pour un grand pécheur, il y a un grand sauveur. Amen. Et pour des grandes épreuves, il y aura toujours une grande personne, au-delà des épreuves, qui pourra, amen, te donner la victoire. Jésus, à un moment donné, quand il est allé au Gethsémani, il est allé là-bas pour prier. Amen. Dans les moments où même il va dire que mon âme est triste à la mort, il va parler au Père. Amen. Dans d'autres personnes, comme je disais aussi, Daniel, par exemple, lui, il disait que pendant 3 semaines, lui, il jeûnait, il priait, il était dans un combat spirituel, et le fait d'être aussi dans ce combat spirituel, il n'a pas compris pourquoi, pendant qu'il priait, il était triste. Il a dit, j'étais triste pendant 3 semaines. Et quand l'ange est apparu, il va expliquer à Daniel, lui disant que j'ai été empêché pendant 21 jours. Et là, Daniel a compris pourquoi il était triste. Parce qu'il savait que derrière ça, il y avait un combat spirituel. Alors, tout cela pour prendre conscience.
au moment où toi tu prendras la décision de faire comme Néhémie, d'aller jeûner et prier parce que tu es en grande tristesse, eh bien, au moment où tu auras pris la même décision d'aller prier comme Jésus le faisait, l'a fait parce qu'il disait être en triste jusqu'à la mort, eh bien, sache que tu peux même à ce moment-là rentrer dans un moment de combat spirituel où le diable va t'empêcher d'aller plus loin dans cette démarche. Il va empêcher que tu persévères dans cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, tu vas commencer à prier afin que ta tristesse ne soit plus. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer de plus en plus à te mettre dans le bain du jeûne et prière. Et le diable, il va tout faire pour te démoraliser. Il va tout faire pour te décourager parce que tu vas t'attendre peut-être à ce que le Seigneur t'apporte la joie sur le moment. Tu vas peut-être t'attendre à ce que le Seigneur te donne de la joie dans les jours qui vont suivre. Mais non, des fois, il va falloir que tu pries encore comme Néhémie a dû prier encore pendant 6 mois et jeûner. Tu ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que même en ayant conscience que tu sais que le diable il fera tout pour te décourager, pour que tu ne puisses pas te sortir de cette tristesse, eh bien, tu vas prendre conscience, je vais persévérer. Amen. Parce que je sais que si on dit que la tristesse est l'impératif de la mort, moi je sais que le Seigneur, je trouverai la joie de la vie éternelle. Le but n'est pas seulement de vivre ici sur terre. Peu importe les conditions dans lesquelles tu vis. Tu peux vivre dans la joie, dans la pauvreté, tu peux vivre dans la richesse, peu importe. Mais peu importe quelle est ta condition, mais une chose qui est sûre, c'est que si tu sais qu'après la mort, il y a l'espérance de la vie éternelle, là doit être ta joie, là doit être ton objectif. Là, c'est là, même s'il faut que tu passes par des épreuves. La Bible, le Seigneur nous a dit que dans les derniers temps, les serviteurs de Dieu, eh bien, ils seront persécutés. Ils devront donner de leur vie parce que, à cause de leur foi, et beaucoup de nos frères pionniers ont été massacrés, ont été tués à cause de l'évangile. Ils ont donné de leur sang à cause de l'évangile. Eh bien, ils ne sont pas morts dans la tristesse. Ils sont morts dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Je me rappelle d'Étienne, qui lui, au moment d'être déjà lapidé, lui-même il disait, je vois la gloire de Dieu. Amen. Il voyait déjà l'Éternel assis sur son trône. C'est ça, l'espérance de la vie éternelle. C'est ça que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Nous pouvons vivre l'apéritif de la vie éternelle. Amen. Mais pour cela, c'est jeûner et prier, rentrer dans ce domaine. Amen. Continuons, ouvrons la parole de Dieu dans l'expérience de Jésus lui-même. Dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, verset 30. On peut lire à partir du verset 32. Marc 14, 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Je répète, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença, Jésus, à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre,
Simon, tu dors. Simon, tu dors. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. On voit là une scène qui sera intéressante pour nous de la mettre aussi en pratique. C'est que dans nos moments de frayeur, dans nos moments d'angoisse, la Bible dit que lui-même, Jésus, s'est fait homme. Et on voit que finalement, lui, est passé par ces moments de frayeur. Il est dit qu'il commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Que devons-nous faire quand nous passons par des moments similaires, semblables? Eh bien, faisons exactement comme Jésus a fait. Il a fait 2 choses intéressantes. Il s'est dit, je sais la seule solution pour trouver du calme, la sérénité devant cette grande épreuve, c'est de me réfugier auprès de la personne qui saura m'écouter et me conseiller. Et là, la Bible explique qu'il va parler au Père. Mais il va prier. La Bible dit prier. Et prier, c'est parler, c'est pas réciter des prières, des trucs par cœur. Parce que ce qui est par cœur, du par cœur, ça, dans notre cerveau, du par cœur, ça ne fait pas réagir. Je vous expliquerai ça peut-être après. Il faut exprimer ce qui va au plus profond de notre être, ce que nous sentons. Et nous devons nous ouvrir à Dieu, lui parler de tout ce que, de nos frayeurs, de nos sentiments, de notre ressenti. Il faut lui parler. C'est ça la prière. Et là, tu vas passer le temps qu'il faudra, mais tu vas essayer avec des simples mots, lui dire, même s'il sait tout, mais il veut t'écouter, il est là pour t'écouter. Et le fait que tu saches qu'il t'écoute va commencer à être comme une véritable thérapie pour ta vie. Parce que Jésus n'ignore jamais personne. Il ne repoussera jamais personne. Tous ceux qui se tournent vers lui, il sera à l'écoute. Et là, tu vas commencer à t'ouvrir et à lui parler de tes angoisses, de tes frayeurs, et même à donner des détails s'il faut de ce que tu es en train de vivre. Il aura le temps, la patience qu'il faudra. Le psychologue, il va regarder sa montre. Il va voir, bon, c'est bon, la session est terminée, on verra ça après. Mais avec Jésus, non. Il ne sera jamais pressé que tu termines ta prière. Et quand tu seras là en train de discuter tout ce qu'il y aura à parler, eh bien, si tu ne te sens pas encore, si tu ne te sens pas mieux, si tu as encore besoin d'y retourner, t'y retourne. Parce que là, on voit Jésus qui va, et il va voir où est-ce qu'il en est avec ses amis. Et les voyant endormis, bien sûr, il les réveille, on verra ça, cette phrase après, mais la Bible dit qu'il retourna prier. Et il répéta la même chose. C'est-à-dire qu'il a continué à lui parler de ses angoisses, de cette angoisse, de cette frayeur qui passait. Et je ne sais pas si je suis venu dans ce monde. J'ai dit que je suis venu volontairement.
personne ne m'a ôté la vie, personne ne me ôte la vie je la donne de moi-même. Et Jésus, maintenant, je suis en train de ressentir le poids de ma responsabilité. Maintenant, il commence à dire, Père, maintenant je commence à sentir, j'imagine sa prière, à ressentir le poids de mes paroles, de mon engagement. Mais là, j'arrive à un moment où, sachant que mon temps est en train de venir, là, je me sens dans cette frayeur, dans cette angoisse. Je fais quoi? Si tu pourrais, Seigneur, m'épargner de cette souffrance, fais-le, mais toutefois que ce soit ta volonté. Et il s'y soumet. Amen. Et il y a réussi parce qu'aussi, au fond, le Seigneur aura été avec lui jusqu'au moment de la crucifixion. Amen. Il n'y a qu'au moment de la crucifixion, quand il avait déjà donné sa vie, que le Père a tourné son visage. Mais jusque-là, Jésus pouvait compter sur son Père. Amen. Et ça, je parle de cela, que Jésus, lui, le Père jamais ne nous tournera le visage. Ça suffit déjà une fois de l'avoir tourné et ignorer son Fils sur la croix, et ça lui a fait aussi au Père beaucoup de mal. Amen. Donc il ne le fera pas non plus. Et ça, une fois, je vous en avais déjà parlé de cette expérience. Mais je veux retourner au fait que deux choses Jésus a fait. Il s'est mis à prier dans ce moment de grande affliction. Il avait combien de disciples avec lui? 12. Et parmi les 12, il en a choisi 3. Vous voyez? Pour qu'il fasse quoi, ces 3-là? Il prie avec lui. Il vient de se joindre à sa douleur. Je me rappelle de l'apôtre Paul qui avait dit à l'église à un certain moment, il a dit, priez pour moi. Priez pour moi devant cette épreuve que je dois passer, etc. Il va détailler et il va dire à l'église, priez pour moi pour que moi, quand je vienne à vous retrouver, je puisse vous retrouver dans la joie. Mais il va demander justement, là je suis en train de passer par un moment compliqué, il va le détailler, mais il va dire à l'église, priez pour moi. Et bien sûr, une chose que là Jésus a fait, c'est qu'il veut nous montrer qu'il y a deux choses à faire. Quand tu es dans la tristesse, quand tu passes par ces moments d'angoisse et de grande difficulté, deux choses. La première, c'est que tu prennes la décision ferme d'aller prier, de te consacrer, à consacrer des moments dans la présence de Dieu, à chercher son secours, son conseil. Tu pourras toujours compter sur le Seigneur. Tu y vas. Et la deuxième chose qu'il nous montre ici, c'est que peut-être pas à l'ensemble de l'Église, mais tu as peut-être un frère, une soeur, 2 frères, 3 sœurs, je ne sais pas, qui te connaissent mieux que d'autres disciples. Vous voyez? Qui peut-être seront même à comprendre, qui auront compris la vision et la mission du Christ. Alors, tu les invites. Tu vas leur parler, leur dire, je suis en train de passer des moments difficiles, d'angoisse, d'épreuve, mais là j'ai besoin de votre soutien. Vous voulez prier avec moi? Alors là, il prend ces 3 et il les invite à prier, mais vous restez là. Et qu'est-ce qu'il dit au moment où il dit de rester? Puis ayant fait quelques pas en avant, juste avant, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Et il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Restez ici et veillez. C'est-à-dire, je vais me retirer un petit peu plus loin. J'ai besoin de parler avec le Seigneur de ce que je suis en train de vivre avec le Père, mais vous restez avec moi. Veillez, soyez attentifs de votre côté, priez. Et nous, humainement, on a besoin de savoir
sœur sur qui on peut compter et qui prie pour nous. Mais le Seigneur te prépare à une chose. Il ne faudra jamais en vouloir à Dieu. Si un de tes frères et sœurs n'arrive pas à te suivre dans cette épreuve, il va retourner, et qui c'est qu'il trouve endormi? Ceux sur qui il pouvait aussi compter, ceux qui devaient veiller. Il va se trouver, et il trouve donc Pierre, Jacques et Jean endormis. Il va les réveiller. Allez, soyez avec moi dans cette épreuve. Et Jésus y retourne. Et il revient encore vers eux. Il les trouve encore endormis. Et finalement, il va les trouver 3 fois endormis. C'était pesant, la Bible dit qu'ils voilà. Mais Jésus ne leur a pas reproché quoi que ce soit. Il leur a seulement dit, veillez, soyez avec moi. Mais si vous ne l'êtes pas, il ne leur a pas reproché. L'heure est venue, où le moment était venu, et ils se sont levés comme il fallait. Alors, 2 choses. C'est que tu vas prier dans ces moments difficiles, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas y rester, coûte qui coûte. Tu verras que le Seigneur te donnera la consolation nécessaire pour que tu ailles de l'avant, dans la joie ou dans la tristesse, tu avanceras dans ta vie. Et une autre chose, c'est que si tu vois que tu n'as pas l'appui, humainement parlant, de ton frère, de ta sœur, ne te décourage pas. Amen. Parce que Jésus, en les voyant endormis, il a dit, bon, ça c'est bon, j'ai déjà tout prié ce que j'avais à prier, personne ne m'a prié. Non, il est encore retourné. Donc, même si tu n'as pas l'appui, humainement parlant, d'une frère ou d'une sœur pour t'aider spirituellement, pour t'encourager à la prière, etc., toi, tu ne lâches pas. Tu y retournes. Jusqu'à ce que le Seigneur te libère de ses angoisses, te libère de ses frayeurs, et que tu retournes ensuite en paix, sachant que notre vie est entre les mains de Dieu. Amen. Et ce que tu vis aujourd'hui, au travers de la prière, ces prémices de la joie, hein, c'est l'apéritif de la vie éternelle. Amen. Dieu vous bénisse grandement. Les pasteurs Anatole pour venir prier. Alléluia. Et terminer, conclure ces moments. Bien-aimés, on se met tous debout, nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser ou de vivre, mais je vais te dire une chose. Dans chaque situation, il y a toujours une réponse, il y a toujours une solution que Dieu a prévue. Tu dois épouser un bon comportement dans des moments difficiles, dans des moments de tristesse et de douleur. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. J'aimerais que tu lèves ta voix là où tu es et que tu commences à prier. Et que tu commences à recommander ta situation entre les mains de Dieu. Tu te demandes à Dieu de pouvoir te prendre en charge et t'accompagner. Et que l'Éternel te soutienne et qu'il te donne la victoire. Là où tu es bien-aimé, lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu d'amour, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu miséricordieux dans la colère et chapeauté, le Dieu qui est toujours prêt à nous faire du bien. Je viens encore une fois te recommander, c'est notre Dieu, nos vies, Seigneur, notre situation et ce que nous traversons jour après jour. L'Éternel Dieu, tu as permis que cet après-midi, que nous puissions écouter, c'est notre Dieu, cette parole. Que nous puissions saisir ces réalités, Seigneur Jésus. Tu nous as invités à savoir comment se comporter dans les moments difficiles, dans les moments de tristesse, mon Dieu, mon roi. Commençons par bénir, c'est notre Dieu, jusqu'à Jésus-Christ. Tous les exemples qu'on nous a donnés, Père, la solution était dans la prière et le jeûne.
La solution était dans la prière. La solution était de se tourner vers celui qui a la réponse appropriée. Celui qui peut nous sauver des moments difficiles. Seigneur, nous passons des moments très difficiles. Nous passons des moments de douleur. Nous passons des moments de tristesse. Nous passons des moments, c'est notre Dieu, où beaucoup de familles sont éprouvées. Beaucoup de familles sont en train de pleurer, c'est notre Dieu, leur bien-aimé. Beaucoup de familles ont été, c'est notre Dieu, touchées au cœur. Père, nous te demandons de pouvoir nous consoler. Nous te demandons de pouvoir nous assister. Nous te demandons de pouvoir nous orienter. Donne à chacun de nous la force d'être déterminant dans sa prière. De pouvoir venir vers toi. De ne pas reprocher ceux qui sont autour de lui. De ne pas donner la faute à quelqu'un d'autre. De ne pas renvoyer la faute à son entourage. Mais de pouvoir se concentrer. De concentrer toute sa force dans la prière, dans la soumission à celui qui a la réponse à tout. Oh Père éternel, nous sommes là encore une fois pour renouveler cette confiance, mon Dieu, mon roi, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans toute situation qui apparaît ne pas avoir la solution. Nous sommes en train parfois de s'enfoncer dans nos affaires. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes en train de perdre, mon Dieu, mon roi, humainement parlant, mais nous comptons sur toi. Nous sommes en train de sentir les douleurs dans notre chair, mon sauveur, mon roi. Oui, étant sur la terre, tu as senti, c'est notre douleur. Tu as dit, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe au-devant de moi. Si cela est possible, je ne suis pas prêt à pouvoir voir cela. Mais, de toute façon, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. L'Éternel Dieu des armées, nous voulons que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous voulons que ta volonté soit faite, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Nous voulons que ta volonté soit faite, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tous ceux qui te craignent, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui te sont, c'est notre Dieu, soumis. Tous ceux qui ont toujours marché bien avec toi, Seigneur. Tu les connais un à un. Oh Père, tous ceux qui respectent ta parole, tous ceux qui comptent sur toi, Seigneur, tu es capable de pouvoir les sauver. Tu es capable de pouvoir les délivrer. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, écoute nos cris cet après-midi. Sois attentif à nos prières. Écoute nos cris, Père éternel. Sois attentif à nos prières. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Que tout un chacun qui a écouté ce message puisse savoir comment se comporter dans les moments difficiles et savoir, mon Dieu, mon roi, tourner ce regard vers celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Oui, Père éternel, tu es l'unique et le véritable. Tu es le seul, mon Dieu, mon roi, qui peut nous venir en aide. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Oui, tu es retourné, tu as trouvé tes disciples fatigués, en train de s'endormir, dans un moment critique pour toi et pour l'avenir de l'humanité. Mais tu ne les as pas reprochés, Seigneur. Tu les as dit, mettez-vous debout, on y va, l'heure est arrivée, ce qui devrait arriver doit arriver. Notre Père, notre Dieu, nous abandonnons nos vies entre ta main. Seigneur, nous venons abandonner nos familles entre ta main. Nous laissons cette église entre ta main, Seigneur. Nous laissons ce ministère entre ta main, Père. Nous laissons tous tes serviteurs, tes servantes de cette église entre ta main, Père. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir, c'est notre Dieu, nous faire sortir de la situation difficile. Oui, quand Néhémie s'est présenté devant le roi, Père éternel, tu l'as accompagné avec des paroles justes pour que le roi puisse venir en aide. Seigneur, que ta grâce réside sur nous. Que ta grâce nous accompagne. Que la faveur divine, mon Dieu, mon roi, sur tout un chacun qui passe des moments difficiles. Tout un chacun qui est dans la tristesse. Qui est, Seigneur, dans la souffrance, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce et ta faveur l'accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. Amen. Attendons pour la gloire de Dieu. Oui, avant de laisser mon bien-aimé Marc, je voulais juste profiter pour donner quelques communiqués. Comme nous l'avons dit le matin, nous aurons besoin de tous les responsables le samedi à 16h pour pouvoir prier ensemble,
faire notre réunion de prière que nous avons décidé chaque mois. Amen. Et nous demandons aussi à tous ceux qui ont amené leur offrande d'action de grâce de pouvoir le déposer dans le panier pendant que notre bien-aimé circule avec le panier. Nous restons toujours sur les horaires puisque la situation n'a pas changé, le temps n'a pas changé, les jauges pour nos réunions. Nous restons toujours sur le guide le dimanche et nous restons en ligne le mardi et le jeudi. Le vendredi, nous donnons la possibilité à ceux qui veulent venir prier à l'église de venir au moins à 17h30 pour que nous puissions prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons notre Dieu. Merci les hommes de Dieu, votre pasteur François et notre papa le pasteur Anatole. Le message a été clair, il n'y a rien à commenter. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit dans Psaume 46, Dieu pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque pas.